professer notre foi sans la vivre. Quelle place pour Dieu dans notre De cette relation intime de lui à nous et de nous à lui. Bonjour. Alors vous savez, quand j'étais à l'école biblique, j'étais un étudiant plutôt assidu et enthousiaste pour tous les cours. Et puis un jour, j'ai regardé mon programme et il y avait une semaine sur l'implantation d'église. Et là, franchement, j'ai tiré la tête. Je me suis dit que j'allais m'ennuyer pendant une semaine, je ne voyais pas le sens de ce cours. Parce qu'à ce moment-là, moi, ce qui m'intéressait, c'était de me former pour annoncer l'évangile. Alors le mot église, c'était déjà, ça sonnait moyennement positif, mais implantation d'église, qu'est-ce que j'allais faire avec ça? Et donc, je suis allé quand même suivre ce cours parce que j'étais un peu discipliné. Et pendant une semaine, j'ai brûlé littéralement de l'intérieur. J'ai vraiment brûlé de l'intérieur, tellement brûlé de l'intérieur que ça fait maintenant 20 ans que je suis impliqué dans l'implantation d'églises en Suisse romande, en France et aussi sous une autre forme en Afrique. Donc le virus a pris et il ne me quitte pas. Je suis un implanteur heureux. Alors, j'aimerais vous partager aujourd'hui pourquoi, à mon avis, l'implantation d'églises est le meilleur moyen d'impacter la Suisse romande avec l'Évangile. Alors, des nouvelles églises, est-ce qu'on en a vraiment besoin? Franchement, hein? Est-ce qu'on n'en a pas déjà assez, comme nous l'ont dit nos amis de tout à l'heure? En France, par exemple, il faut savoir qu'actuellement, il y a à peu près une église évangélique pour 29 000 habitants. En Suisse romande, on a une église évangélique pour à peu près 5 000 habitants. Franchement, en Suisse romande, on n'en aurait pas vraiment besoin, non? Et puis, les nouvelles églises, est-ce qu'on en a vraiment besoin? Parce que souvent, les nouvelles, elles vident les anciennes. C'est un peu le principe des vases communicants. On déplace les poissons d'un aquarium à l'autre. Est-ce qu'on a vraiment besoin de nouvelles églises? Mes amis, il faut savoir qu'actuellement, en Suisse romande, on a à peu près 3% de personnes qui vivent une foi de type évangélique, que ce soit dans les communautés évangéliques ou dans les églises réformées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a 2 millions de Romans qui ont besoin d'être touchés par l'Évangile d'une manière pertinente pour eux. Il y a des nouvelles générations qui ont de nouveaux modes de vie, qui ont de nouvelles manières, de nouveaux rythmes de vie, qu'on ne touche pas forcément dans nos manières de vivre nos vies communautaires. Des nouvelles générations qui manquent souvent de plus en plus de repères spirituels, qui n'ont pas forcément eu un caté ou des informations sur la Bible, sur Dieu, sur qui est Jésus. Et puis, 2 millions de Romans qui, pour leur grande majorité, ne sont absolument pas intéressés à suivre des réunions religieuses. Vous savez que pour la plupart des gens qui sont autour de nous, la foi, c'est quelque chose qui est comme décadré par rapport à la vie réelle. Donc ces personnes-là, les inviter dans nos réunions religieuses, entre guillemets, ça ne les motive pas vraiment. Et puis 2 millions de personnes en Suisse romande, c'est aussi beaucoup de peuples non atteints par l'Évangile. Vous savez, par exemple, combien d'entre vous connaissent des Turcs qui connaissent Jésus? Et il y a beaucoup de Turcs dans notre pays. Et puis je pourrais citer encore d'autres groupes ethniques qui vivent au milieu de nous, mais qui n'ont pas forcément l'occasion d'entendre parler de Jésus de manière appropriée à leur culture et leur contexte. Alors, comment annoncer l'Évangile à 2 millions de Romans? À mon avis, en implantant de nouvelles églises. Et je vais vous dire pourquoi. D'abord, j'aimerais partager quelques raisons bibliques. Tout d'abord, rappelez Matthieu 24, 14. Il faut que cette bonne nouvelle du royaume de Dieu soit prêchée à toute la création, après quoi viendra la fin. Juste au passage, si vous êtes pressés de voir revenir Jésus, nous avons un mandat missionnaire à accomplir avant. Et puis dans Matthieu 28, 19 à 20, vous le connaissez ce texte par cœur. Allez, faites de tous les peuples, de toutes les nations, de toutes les ethnies, des disciples, et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Alors, on est appelé à annoncer l'Évangile, mais on est aussi appelé à faire des disciples. Et il est impossible d'être disciple sans une vie communautaire. Vous vous souvenez que Dieu est trinitaire. Il est Père, Fils et Saint-Esprit. Et il y a une communion entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et nous sommes appelés à vivre cette qualité de communion dans nos relations les uns avec les autres. On ne peut pas dire qu'on aime Dieu et ne pas vivre une vie communautaire. Jésus nous a même mis au défi. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. L'Évangile, ce n'est pas seulement un témoignage de parole, mais c'est un témoignage de vie et aussi de vie communautaire. Et c'est pour ça qu'on a besoin de nouvelles églises. Et puis, nous ne sommes pas appelés à avoir des vies communautaires parfaites parce que nous ne sommes pas parfaits.
Mais mes amis, si les gens voient que nous ne sommes pas sans erreur, mais que quand nous nous blessons les uns les autres, nous sommes capables de nous demander pardon, de nous pardonner les uns aux autres, est-ce qu'il n'y a pas un message puissant dans un monde de solitude et de conflit et d'individualisme? Et puis, les actes des apôtres. Vous vous souvenez des actes des apôtres? Qu'est-ce qui se passe quand l'évangile est annoncé dans les premiers temps du christianisme? Eh bien, ça donne toujours naissance à de nouvelles communautés, à de nouvelles églises. Il n'y a pas d'annonce de l'évangile sans la naissance de nouvelles communautés. Alors maintenant, il y a aussi des raisons pragmatiques sur pourquoi implanter de nouvelles églises. Les églises sont comme nous. Elles naissent, elles vivent et un jour elles meurent. Et quelqu'un disait que le christianisme n'est toujours qu'à une génération de son extinction. Mes amis, nous avons besoin de nouvelles communautés pour aussi un renouvellement. Les raisons pragmatiques aussi, c'est que les églises ont tendance à s'institutionnaliser avec le temps. Avec le temps, on peut toujours être utile, être un bon témoignage, mais on a tendance à se scléroser, à être beaucoup moins souple pour accueillir les nouvelles personnes, pour ouvrir de nouveaux chemins, pour rejoindre celles et ceux qui sont éloignés de l'Évangile. Et puis, il y a aussi le fait que les nouvelles églises, et des études très sérieuses le démontrent, ont un taux de nouveaux croyants nettement plus élevé que les anciennes églises. Même quand il y a des transferts, il y a toujours une dynamique d'annonce de l'Évangile qui donne une autre croissance. Il y a aussi, à mon sens, des raisons historiques pourquoi implanter de nouvelles églises. Vous savez, depuis la Réforme, les nouvelles églises, elles sont souvent nées pour des raisons doctrinales. On n'est pas d'accord sur le baptême, on fait une nouvelle église. On n'est pas d'accord sur la date du retour de Jésus, je caricature un peu, on fait une nouvelle église. On n'est pas d'accord sur ceci ou cela, on se sépare et on crée une nouvelle communauté. Aujourd'hui, mes amis, quand je vous parle d'implantation d'église, je ne vous parle pas de ça. Je vous parle du besoin d'avoir des églises dont le focus est de faire des disciples qui font des disciples. De ne pas implanter des nouvelles églises pour des raisons de différence doctrinale ou des différences de sensibilité, mais premièrement parce qu'on veut rejoindre un monde qui, des fois, se meurt dans une souffrance que nous devons rejoindre. Alors, des nouvelles églises, mais des églises qui ressemblent à quoi ? Je crois que les églises que nous voulons implanter sont des lieux de communion, des lieux d'incarnation et de témoignage. De communion, l'être humain a besoin d'appartenance. Nous avons besoin de nous sentir en relation avec d'autres. Et les nouvelles églises peuvent répondre à ce besoin-là. Nous avons besoin de lieux d'incarnation, des lieux où nous pouvons aussi réfléchir à la manière de rejoindre les gens dans leur humanité, dans leurs besoins concrets. Et quand je parle d'implantation d'église, je ne parle pas juste d'ouvrir des nouveaux lieux de culte, je parle de lieux de vie où on pratique l'Évangile. Et puis aussi des lieux qui soient des lieux de témoignage, où le focus est sur ceux qui ne connaissent pas encore Dieu, plutôt que pour ceux qui le connaissent déjà. Des nouvelles églises qui ressemblent à quoi? J'aimerais rapidement prendre quelques exemples. Par exemple, mes amis à La Chaux-de-Fonds qui ont commencé dans un quartier de la ville avec beaucoup de personnes d'origine étrangère, avec des personnes avec des difficultés sociales importantes, qui ont commencé un témoignage auprès des enfants et des familles en utilisant entre autres l'outil Quartier Libre. Je pense à mon ami Stéphane qui, avec une équipe, a commencé une communauté pour les grimpeurs, pour rejoindre ceux qui aiment la grimpe et dont c'est la passion. Je pense aussi à mes amis des Franches-Montagnes qui ont commencé la Torée avec l'église porte bien son nom parce que c'est pour montrer le désir de communion, de se retrouver autour d'un feu, de manger des saucissons et puis de partager sur les choses essentielles de la vie. Et puis il y a aussi la place dans nos villes pour des églises avec une communication moderne, avec une musique adaptée, où il y a un fond aussi derrière ce qui est communiqué, où les paroles touchent les cœurs et amènent des personnes à se repositionner différemment. Il y a la place pour des petites, des grandes églises, des tailles moyennes. Il y a de la place pour beaucoup de choses différentes. Alors maintenant, le défi que j'aimerais vous laisser, c'est la question « Que puis-je faire ?» Je suis sûr que dans cette salle, cet après-midi, certains et certaines d'entre vous sont appelés à participer à l'implantation d'une nouvelle église. Et j'aimerais vous encourager déjà à écouter l'appel que Dieu peut faire résonner dans votre cœur. Pas parce que vous êtes insatisfait de l'église où vous êtes, mais parce que Dieu parle à votre cœur, vous avez à cœur de commencer quelque chose de nouveau. J'aimerais aussi peut-être encourager celles et ceux qui ont déjà ce projet dans le cœur à réfléchir comment vous pouvez former une équipe. Moi, j'ai commencé l'implantation d'église un peu à la One Again. Mais aujourd'hui, on y va en équipe. Est-ce que vous êtes prêts à former une équipe pour démarrer une nouvelle communauté? Vous pouvez aussi, entre autres avec l'outil M4, évaluer votre profil d'implanteur, savoir si vous êtes plutôt un leader d'un projet d'implantation ou plutôt potentiellement un équipier ou une équipière qui peut vraiment appuyer un projet d'implantation.
Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez venir vers moi tout à l'heure. Que puis-je faire aussi? C'est rejoindre une équipe existante. Aujourd'hui, il y a des équipes qui sont en train de naître en Suisse romande avec des nouveaux projets. Informez-vous, rendez-vous disponible. Peut-être que Dieu vous attend là. Et puis, vous pouvez aussi vous former à la contextualisation. Comment annoncer l'Évangile en évitant le patois de Canaan, en rejoignant, en répondant aux questions que les gens se posent et pas aux questions que les gens ne se posent pas. Quelqu'un disait « Jésus est la réponse » et quelqu'un d'autre lui a dit « Mais quelle est la question ?» Et je pense qu'on doit réfléchir à ces choses-là. Et puis, vous pouvez aussi prier et donner pour celles et ceux qui se lancent dans des nouveaux projets. Il n'y a pas de plus grande joie, je crois, pour une église existante d'être comme une église mère pour porter un nouveau projet d'implantation. J'aimerais vous mettre au défi d'avoir le courage de donner, parce que quand on donne, Dieu redonne en plus. Mes amis, nous avons une occasion unique aujourd'hui. Nous sommes dans une période où ces dernières années, nous redécouvrons l'importance du discipulat. Nous sommes moins tournés vers nos petits soucis dénominationnels, mais plus vers le fait que nous voulons faire connaître Jésus et amener les gens à vivre la réalité du Christ dans leur vie. Nous avons une nouvelle génération que je vois émerger et je me réjouis beaucoup de la nouvelle génération qui est souvent une génération enseignable, qui cherche à être accompagnée et qui est entrepreneuriale aussi. Et puis nous avons une unité imparfaite, c'est vrai, mais réelle, mes amis. Cette journée en témoigne. Nos querelles de clocher ont vraiment perdu en intensité. Et c'est un temps vraiment favorable pour pouvoir collaborer ensemble, pour toucher à nouveau la Suisse romande avec l'Évangile, comme on ne l'a jamais vécu jusqu'ici, avec des projets pertinents, avec un soutien mutuel et avec un cœur entier pour Jésus. Je vous remercie de votre attention.